Copenhague, l'objectif, qui était un objectif non contraignant, était de limiter l'accroissement de la température de la planète à 2 degrés au-dessus de ce que c'était au moment avant l'ère industrielle. Or, vous dites deux choses. Vous dites d'abord 2 degrés, c'est pas sûr, et ce serait même plutôt 4, on le risque. I was in Copenhagen in 2009 Je me trouvais à Copenhague en that was the 2009. target that the big polluting Et les 2 governments degrés, agreed c'était to, the US l'objectif and que tous les China, gros the gouvernements European qui polluent le Union. plus, la It was Chine, very l'Union controversial européenne, at the etc., time. c'est The l'objectif African sur bloc of lequel ils se sont delegates entendus. Mais wanted le it to bloc be des lower. délégués The africains island states, the voulait low-lying abaisser island states ce like the chiffre, Maldives, ainsi Tuvalu, que les they petites îles wanted très the menacées par la target to montée be du niveau lower des mers, because les they're Maldives. gonna be Elles vulnerable voulaient at 2 degrees. abaisser cet We have objectif, qu'on warmed, soit plus the ambitieux, parce planet que by même à 2 almost a degrés, elles sont degree. vulnérables. And we're seeing Et on California constate déjà drought, des impacts huge très storms like dévastateurs, Katrina une and sécheresse terrible the en storms are not Californie, les created by ouragans, les climate change, typhons. but Les climate typhons ne change sont is pas making créés them par more le intense réchauffement because of planétaire, warmer mais ocean ce temperatures. changement climatique les rend plus intenses The bad news à cause is du that réchauffement de la température conservative des océans. institutions, La mauvaise establishment nouvelle, c'est institutions que like the les World institutions Bank, les like plus the conservatrices, International comme la Energy Banque Agency, mondiale ou say that we l'Agence are not internationale de headed towards 2 l'énergie, degrees nous if we affirment continue que on the road on ne we're va pas on, tenir the road they cette call augmentation business as limitée à usual, 2 degrés si on that continue leads de faire to des affaires, a de warming gérer of le 4 monde degrees. tel And qu'on there le are fait some maintenant. estimates, On like se dirige tout droit vers un PricewaterhouseCoopers, 4 for degrés en instance, plus. this is not green, Et is voilà still pourquoi il y a this quelques inquiétudes chasm autour between du the sommet de stated Paris, de la target conférence sur le and what climat, governments are parce willing qu'il y to a, On va y revenir. il y a vraiment ce gouffre entre les objectifs et ce qu'on devrait faire. Alors, si on se limitait à 2 degrés, vous dites il faudrait revenir pratiquement à un niveau de mode de vie, de l'économie des années 70. Alors ça, c'est terrifiant parce que jamais on est reparti en arrière. Well, look, I'm not saying that it has to be exactly like the Bon, 1970s. je ne dis pas qu'on doit revenir à un mode de vie des années 70. On ne va pas tous mettre à porter des pattes d'EF. Non, c'est pas ce que je dis. Ça changerait rien pour le climat. Plus sérieusement, in the 80s and 90s in dans particular, les années 80 et 90 notamment, la consommation est devenue en Occident l'activité numéro 1. Donc on est dans la surconsommation. Pas tout le monde. En Occident, il y a aussi des pauvres, évidemment. Mais le shopping, voilà, c'est devenu un mode de vie. Et puis on a exporté très largement ce mode de vie basé sur la consommation dans des pays comme l'Inde, la Chine. Là encore, pas tous les citoyens chinois ou Inde, mais ce sont des pays avec une population si importante que lorsque la classe moyenne décide d'imiter le mode de vie américain, l'impact sur les émissions de CO2 est voué à être colossal. Et au centre Tyndall, un groupe de réflexion en Angleterre, ils nous disent qu'on a un budget mondial du carbone si on veut tenir cet objectif des 2%, des 2 degrés, pardon. Et dans ce cas-là, il faudrait que les pays riches réduisent leurs émissions de 8 à 10% par an. Pour cela, il faut opter pour la décroissance sélective. Et c'est là où entrent en jeu les années 70. Oui, simplement, ceux qui s'attellent à ces objectifs-là disent mais pas du tout, c'est pas un recul, une décroissance, mais c'est au contraire une autre façon plus moderne, plus nouvelle, plus inventive, plus 21e siècle de consommer et de produire. Ça peut être au contraire du progrès et pas du retour. En fait, plutôt que décroissance, je préfère le mot croissance sélective. C'est comme s'il fallait tout contracter. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut contracter, c'est notre usage immodéré des combustibles fossiles. Voilà pourquoi une croissance sélective. Parce qu'il y a d'autres pans de l'économie qui ne sont pas fondés sur l'extractivisme. Il y a les soins à la personne, la santé, la culture, l'enseignement, les arts, la culture et d'autres technologies qui ne sont pas basées sur l'extraction.